Exprimez-vous. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Exprimez-vous. Aujourd'hui, j'ai invité une entrepreneuse valdoisienne pour qu'elle nous parle de son parcours et de son activité. J'ai donc le plaisir d'accueillir Sophie Marquand, la créatrice de Mama, Popote et Papote. Bonjour Sophie. Bonjour Nolwenn. Alors Sophie, avant de parler de ton entreprise qui a vu le jour en 2023, je te propose de retracer ton parcours afin que tu puisses nous expliquer ce qui t'a amené à changer de métier pour te consacrer à l'accompagnement des femmes enceintes et des couples dans la préparation à la période post-accouchement, que l'on nomme aussi postpartum. Sophie, au départ, tu es docteur en pharmacie. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir un métier dans la santé ? Alors au départ, c'était pas forcément la santé. J'avais un esprit très scientifique et je voulais aller dans les sciences, mais j'avais pas une science principalement. Et c'est ce que je trouvais intéressant dans le parcours de pharmacie, c'était que c'était très global. Et ça englobait beaucoup de matières scientifiques. Donc ça m'a bien plu, je me suis lancée là-dedans. Et c'est au fur et à mesure de mes années d'études que l'importance de participer à la guérison des gens et de prendre soin des autres a pris de l'importance pour moi et a fait partie de mes valeurs. Et malheureusement, c'est ce que j'ai pas forcément retrouvé après dans le monde de l'entreprise, une fois mes études terminées. Et pourtant, c'est ce qui grandissait en moi, prendre soin des autres. Et justement, il y a 2 ans, tu as pris la décision de te réorienter professionnellement. Comment est née cette idée d'accompagner les femmes dans la préparation au postpartum ? Alors, il y avait, comme je le disais, le fait que mon métier ne correspondait pas à mes valeurs. Et il y a eu la naissance de ma première fille, qui a 5 ans et demi aujourd'hui. Et j'ai vécu donc mon premier postpartum comme un véritable tsunami dans lequel je me suis noyée. Et j'étais très informée, mais être informée, ça ne suffit pas forcément. Et au contraire, juste s'informer, ça peut être délétère parce que plus angoissant et avec des injonctions qu'autre chose. Et donc mon but, c'est d'accompagner les femmes pour se préparer à ça. J'aime bien donner l'image que c'est en leur donnant le surf pour surfer sur la vague, plutôt que de se noyer dans les vagues comme moi j'ai pu le faire. Pour cette société, tu as choisi un nom très original. Alors, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Alors, je rappelle que le nom, c'est Mama, Popote et Papote. J'ai choisi un nom qui reflétait mes propositions et en même temps qui me corresponde en termes de caractère. Et j'avais plusieurs idées, mais celle-là est dynamique, rigolote. C'est ce qui correspond bien à mon caractère, à ma façon d'être. Donc déjà, ça me plaît par rapport à ça. Et concrètement, ça regroupe vraiment l'ensemble de mes propositions parce que, on va le détailler plus tard je pense, mais j'ai une proposition de cuisine, donc popote, et de conseils, papote, pour les mamans, donc mama, popote et papote. Tout est clair. Merci Sophie. Tu es donc basée dans le Val d'Oise, mais je voudrais savoir quelle est ta zone de chalandise. Est-ce que ça va au-delà du Val d'Oise ? Est-ce que par exemple, des femmes qui aujourd'hui sont enceintes et qui habitent un autre département que le Val d'Oise peuvent te contacter ? Alors oui, je me déplace dans toute l'Île-de-France et dans le sud de l'Oise pour tout ce qui est prestations à domicile. Et pour le conseil, ça peut aussi également se faire en visio, donc ça peut être partout dans le monde. Même dans le monde. Pour les expatriés au Canada, en Australie, que sais-je, vous pouvez contacter Sophie. Voilà. Alors, tu en parlais justement, tu proposes 2 offres d'accompagnement, une culinaire, l'autre humaine. En quoi ces accompagnements consistent exactement et à qui s'adressent-ils ? En dehors des femmes, peut-être, tu vas nous le dire. Ces 2 activités découlent du principe du mois d'or. Donc j'ai fait une formation, je suis certifiée le mois d'or. En France, le mois d'or, c'est un livre écrit par 2 autrices que j'adore. Et elles ont créé cette formation suite au succès du livre. C'est issu d'une tradition en Chine, donc le mois d'or définit les 40 jours post-accouchement avec plusieurs principes pour que la jeune maman se remette le mieux possible de cette épreuve quand même, qu'elle soit en bonne santé même au long terme, ce qui explique que la façon de prendre soin de son postpartum immédiat impacte la santé des années plus tard. Et donc mes 2 propositions sont de passer une journée chez la future maman, donc dans l'idéal pendant le dernier trimestre de grossesse, et on cuisine ensemble toute la journée. Alors
suivant son état, en fonction de son stade de grossesse, je cuisine plus et elle reste posée, il n'y a pas de souci. Mais on passe une journée ensemble, on prépare plein de plats pour toute la famille au final. Donc s'ils sont qu'un couple, on prépare pour le couple. S'il y a déjà des enfants dans la famille, on prépare pour tout le monde. Et on congèle les repas dans son congélateur en portions. Comme ça, en rentrant de la maternité, ils ont des plats tout prêts et adaptés aux besoins du corps. Parce que c'est dans le principe du mois d'or, on se rend compte qu'il y a des besoins spécifiques pour se remettre, pour améliorer la cicatrisation, pour toute l'énergie qu'il faut pour allaiter, les aliments qui favorisent la lactation, etc. Donc c'est des plats adaptés à ces principes-là, mais vu qu'on les cuisine ensemble, ils sont aussi adaptés au goût de la famille. Contrairement aux propositions des traiteurs postpartum qui sont adaptés aux besoins, mais pas forcément adaptés au goût, qui sont des menus imposés. Donc voilà, c'est la différence. Et c'est passer une journée ensemble pour aussi créer du lien humain et discuter et en profiter pour donner des conseils, tous les conseils possibles. Donc ça s'adresse à toute la famille au final, cette partie-là. Et l'autre partie de mon activité est le conseil pour se préparer justement au postpartum, parce que être informé, oui, et c'est aussi mon but, c'est de donner des informations, mais se préparer avec des actions, c'est primordial, parce qu'une fois que le bébé est là, on est sous l'eau, et tout nous demande une énergie folle, alors que tout mettre en place avant, ça change tout. Donc c'est autant la répartition des tâches que préparer sa liste de professionnels dont on peut avoir besoin, le matériel nécessaire, les gens qu'on peut appeler en soutien. Voilà, mon but, c'est de guider les couples pour se préparer à ça. Comme on prépare un projet de naissance, l'idéal, c'est de préparer un plan de postpartum. C'est très bien justement que tu proposes cet accompagnement, parce qu'on pourrait avoir tendance à croire que tout se fait naturellement et donc facilement, ce qui n'est absolument pas le cas. Et d'ailleurs, tu en témoignes, puisque suite à ton premier accouchement, comme tu l'as dit, tu as vécu un tsunami. Et si tu avais pu être accompagnée à ce moment-là, ça se serait passé différemment. Complètement. Et j'ai mis en place d'ailleurs toute cette préparation et cet accompagnement pour mon deuxième postpartum, parce que j'ai une petite d'1 an et demi, et ça change tout. Ça change tout. Alors je te rejoins sur le fait que tout n'est pas naturel et facile à vivre dans notre société occidentale moderne, parce qu'elle n'est pas adaptée à cette période qui nous oblige un peu à mettre le temps en pause. Et dans notre société, on ne sait plus mettre le temps en pause. Alors que dans des sociétés plus traditionnelles, ce temps-là est beaucoup plus respecté. Et donc, c'est là la difficulté, c'est réussir à mettre ce rythme imprévisible et plus lent dans notre société qui va à toute vitesse. Et naturellement, c'est pas si évident. Alors, on va parler maintenant des étapes de la création de ton entreprise, puisque tu es entrepreneur, entrepreneuse. Je crois qu'on peut dire les deux, Je pense. Voilà. Donc, on va parler des étapes de la création de ton entreprise. Donc, c'est pas quelque chose de simple non plus, et c'est intéressant que tu puisses en témoigner. Alors, justement, comment est-ce que toi, tu t'y es prise de l'idée de la création jusqu'à l'immatriculation de la société ? Alors, déjà, il faut savoir que j'ai bénéficié d'une rupture conventionnelle dans mon entreprise. Et donc, j'ai été inscrite à Pôle emploi. Et à mon premier rendez-vous Pôle emploi, mon conseiller m'a parlé d'une association qui aide les entrepreneurs à monter leurs projets. Et donc, ici dans le Val d'Oise, qui est Initiactive 9578. En sortant de ce rendez-vous Pôle emploi, j'ai contacté cette association. Et j'ai été suivie par Initiactive 9578, qui m'a beaucoup aidé justement à prioriser les différentes étapes et qui m'a accompagnée dans toute la création de projets. Et j'ai immatriculé ma société que récemment, donc ça longtemps après, parce que justement sur les conseils d'Initiactive, l'idée c'était d'optimiser l'ACRE, qui est une aide pour réduire les prélèvements sociaux sur le chiffre d'affaires, et qui a une durée limitée dans le temps. Donc l'idée était d'immatriculer le plus tard possible, dès mes premiers clients, pour ne pas perdre des mois d'ACRE. Donc voilà, ça c'était sur les bons conseils d'Initiactive. Donc mon immatriculation est toute récente. Donc sur les conseils d'Initiactive 9578, j'ai suivi la semaine de formation sur la création d'entreprise par Initiactive Service, où on s'est rencontrés. C'est vrai, tout à fait, je confirme, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et qui m'a permis vraiment de savoir quelles étaient les étapes et les tâches à réaliser pour la création d'entreprise, qu'autant pour mon projet, c'était pour mon sujet, c'était mûri et connu.
mais moins pour la création d'entreprise. Et donc, au sortir de cette formation, j'ai contacté une graphiste pour faire mon logo et ma charte graphique. Et suite à ça, j'ai lancé ma communication sur les réseaux sociaux et tout ça. J'ai commencé en mai, ma communication, et c'est que là, en octobre, que j'ai immatriculé ma société. Donc c'est vrai que le parcours est assez long. Oui. Il faut donc être motivé tout au long de cette création d'entreprise, justement pour aller au bout du projet. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as pu rester motivé pendant tous ces mois ? Alors déjà, ma motivation, c'est vraiment aider les futures mamans à vivre le mieux possible cette période et à profiter de leur bébé pendant leur postpartum. Donc c'est ça qui me fait vibrer et qui m'aide à rester motivée. Et l'envie de faire quelque chose qui correspond à mes valeurs et à ce qui a du sens pour moi. Et j'ai vraiment l'impression d'agir pour faire évoluer aussi la société actuelle. Et c'est ça qui me donne le courage au quotidien. Et c'est vrai qu'aussi, quand on entreprend, quand on est entrepreneur individuel, un des risques majeurs, c'est d'être isolé. On est tout seul dans la création de l'entreprise. Comment tu fais, toi, pour ne justement pas rester toute seule, être isolée dans cette création d'entreprise ? Alors déjà, mon mari est entrepreneur aussi, donc on travaille souvent de la maison tous les deux. Ça reste mon mari que je vois au quotidien, mais ça fait une présence la journée. Je suis pas toute seule à la maison toute la journée et ça change beaucoup de choses. Rien que déjeuner à deux, c'est ma situation particulière, mais en tout cas, ça me permet de ne pas être seule. Et sinon, je pense que c'est indispensable de rencontrer d'autres entrepreneurs parce nos amis sont dans le monde de l'entreprise avec les contraintes et les horaires de l'entreprise. Mais du coup, faire partie de réseaux d'entrepreneurs, je trouve ça important. Et donc moi, personnellement, je fais partie d'un réseau de mamans entrepreneurs parce que je suis maman avant tout, avant d'être entrepreneur aussi. Il y a beaucoup de réseaux d'entrepreneurs qui sont plus axés 100% business. Et là où je me retrouve, c'est un réseau de mamans qui sont entrepreneurs. Et donc, c'est le réseau Mampreneur. Je fais partie de l'antenne du Val d'Oise de ce réseau. Et on se retrouve une fois par mois à des réunions, les Mam Cafés. Après, au-delà de ça, on crée des liens entre nous, évidemment, et on peut en voir certaines, que ce soit pour du business ou pour le côté amical. Ça joue énormément sur le fait de ne pas être seul. Et du coup, ça impacte évidemment le moral, le bien-être. Voilà, ça rompt la solitude et ça change tout. Tu nous parlais tout à l'heure de la communication que tu avais commencé à mettre en place au mois de mai pour ton entreprise. En quoi elle consiste exactement ? Alors, est-ce que tu as fait des flyers ? Tu nous parlais des réseaux sociaux. Est-ce que tu as un site internet ? Dis-nous tout. Alors, j'ai commencé, une fois que j'avais mon logo et ma charte graphique, par Instagram, où je poste très régulièrement. Donc, mon compte, c'est Mama Popote et Papote. Et je vous conseille de vous abonner, d'aller suivre. Je donne plein d'informations, de conseils, de petits tips pour la maternité. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. Et je poste également sur Facebook pour celles qui sont moins férues d'Instagram. Et sinon, j'ai effectivement fait des flyers et des cartes de visite plus pour mes prescripteurs. Donc, les prescripteurs, si les gens ne savent pas, c'est en gros des professionnels qui peuvent me recommander à leurs patientes ou clientes. Dans mon domaine, du coup, c'est plutôt des prescripteurs sont plutôt dans le domaine médical et donc ils vont me recommander à leurs patientes. Donc des sages-femmes, des ostéos, des kinés, des gynécos, des maternités. Voilà, mes flyers et mes cartes de visite sont plutôt destinés à mes prescripteurs. Et j'ai fait un site internet basique pour le moment moi-même, vraiment juste pour qu'il existe. Mais c'est mon étape d'après, c'est avoir un site internet où il sera possible de faire une prise de rendez-vous téléphonique de contact pour avoir plus d'informations. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir prendre un petit rendez-vous d'un quart d'heure, une demi-heure pour discuter de façon informelle de comment je peux vous accompagner. Donc, à venir. On a hâte de voir le site. Mais bon, déjà, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Oui. N'hésitez pas à suivre les aventures de Sophie à travers Mama, Popote et Papote. Tu as créé ta société il y a quelques semaines, Mama, Popote et Papote, on va dire concrètement créée, immatriculée. Pour être très précise. Tu en es où justement du développement de ton activité ? Quelle est ton actualité dans les jours à venir ? Alors, je suis en contact avec beaucoup de lieux pour faire des ateliers. Parce qu'au départ, ma proposition était plutôt de l'accompagnement personnel. Et je me rends compte dans les discussions que je peux avoir et les interactions
que des ateliers à plusieurs couples peuvent être assez intéressants pour que les couples s'apportent aussi quelque chose entre eux. Je trouve ça vraiment... cette synergie entre les gens est importante aussi. Donc je suis en contact avec des cafés poussettes, avec des centres de bien-être pour proposer des ateliers. Et notamment, je vais commencer des ateliers en novembre à la Maison du Mieux-être à Rueil-Malmaison. Des ateliers de sensibilisation au postpartum dans un premier temps. Et en fonction de l'adhésion des gens à ce sujet-là, on fera des ateliers de préparation au postpartum, donc la préparation du plan postpartum dont je parlais plus tôt, qui sera beaucoup plus concret et axé sur la préparation pure. On a des entrepreneurs aujourd'hui qui écoutent ce podcast, que ce soit des femmes, des hommes. Ces entrepreneurs qui nous écoutent pourraient se sentir justement isolés, découragés par l'ampleur justement du travail à accomplir, puisqu'on a vu quand même qu'il fallait plusieurs mois pour créer une société. Et effectivement, même si on est très motivé par notre sujet, il y a autre chose, beaucoup d'autres choses à gérer tout autour pour que la création arrive à son terme. Sophie, quels sont les conseils que tu pourrais donner à ces entrepreneurs qui nous écoutent? Alors déjà, tu l'as dit, mais c'est que l'activité de notre entreprise nous fasse vibrer. Pour rester motivé, je pense que c'est indispensable, c'est avoir vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et pour lequel on a envie de se battre et de donner toute notre énergie. Mais ça suffit pas parce qu'effectivement, on a plein d'autres métiers à faire quand on crée une entreprise et on voudrait faire que ce qui nous fait vibrer, mais on a toutes les tâches autour qui sont là dans le but final de faire notre activité, mais c'est indispensable. Et pour ça, vraiment, c'est se faire accompagner. Alors que ce soit par une association comme moi, par un coach professionnel, par les réseaux aussi, rompre l'isolement par les réseaux d'entrepreneurs, qui apportent aussi des conseils, qui sont là contre l'isolement, mais aussi pour les conseils entre entrepreneurs. Donc vraiment se faire accompagner et adhérer à un réseau. Je pense que c'est vraiment ce qui change le quotidien et qui permet de rester motivé. Et on se sent moins seul avec ses difficultés et tout ça. Et être patient parce que le business ne vient pas du jour au lendemain. Il faut le temps de se faire connaître, que les gens adhèrent à notre proposition. Donc je pense qu'il faut aussi un peu de patience. Que de très bons conseils de ta part, Sophie. Merci beaucoup. Je rappelle donc qu'on peut te suivre sur les réseaux, que si des femmes enceintes nous écoutent, elles peuvent faire appel à toi Tout à fait. pour la préparation au postpartum. Donc Mama, Popote et Papote, que ce soit sur Instagram, Facebook et même sur Internet, puisque tu as un site vitrine aujourd'hui, mais qui va être amené à évoluer rapidement. Tout à fait. Merci infiniment, Sophie, de m'avoir accordé cette interview sur Exprimez-vous. C'était un vrai plaisir. Merci à toi de m'avoir laissé l'opportunité de parler de mon entreprise. Avec grand plaisir, Sophie. À bientôt. Bonne journée à toutes et tous. À Au bientôt. revoir. Exprimez-vous, exprimez-vous, exprimez-vous. Exprimez-vous, 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 exprimez-vous.